Bonjour à tous. Bonjour à tous. Prions et allons voir ce que le Seigneur a à nous révéler ce matin dans sa parole. Éternel, on te glorifie, Seigneur, encore ce matin. On prend le temps pour entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur. Je te prie que ta parole puisse nous édifier, nous bâtir. Ta parole puisse nous diriger. Ta parole puisse nous transformer. Merci, Seigneur, que le message de la croix, c'est un message qui est puissant et qui transforme. Il transforme encore aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on va te revoir face à face. Je te prie, Seigneur, encore une fois, Seigneur, qu'on puisse s'attacher à toi, te laisser nous diriger, afin que toi, tu puisses être glorifié. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience-là, où est-ce que vous parlez, peut-être des philosophes ou même de plusieurs religions, et la conversation va bien. On parle pendant longtemps, jusqu'à ce que vous parlez de Jésus. Quand vous dites Jésus, là, c'est comme, wow, attends une minute, là. On ne rentre pas ta religion dans ces affaires-là. Mais pourtant, on parlait de religion avant. On ne veut pas entendre ton affaire de Jésus. Alors pour moi, quand je venais juste de venir au Seigneur, c'était très évident. On pouvait parler de n'importe quoi. Mais quand je parlais de Jésus, il y avait toujours un problème. Il y avait toujours un problème. Pourtant, c'est important de comprendre que c'est Jésus qui est la seule solution. Et c'est grâce à lui qu'on peut même goûter et savoir qui Dieu est. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais parler de puissance. Et c'est quoi la puissance de Dieu? Parce que Dieu est puissant. Et comme on a vu dans la semaine passée, à Corinthe, ça n'allait pas bien. Ça n'allait pas bien. Et Paul leur a rappelé qui ils étaient. Et aujourd'hui, il va leur rappeler, c'est quoi la puissance qui va transformer l'Église afin que l'Église puisse marcher dans les voies de Dieu. Des fois, on va penser que puissance, c'est un gros rassemblement ou quelqu'un qui parle d'une façon très éloquente ou un miracle qui s'est passé. Mais Paul est très clair que la puissance de Dieu, c'est la parole de la croix. C'est là que tout se tient. Et si vous enlevez ça, tout tombe. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la parole de la croix, Jésus, étant Dieu, il a décidé de se revêtir comme un homme, venir sur notre planète, vivre une vie parfaite, sans péché, mourir sur la croix pour nos péchés. Jésus a décidé de mourir à notre place sur la croix. Alors, quand vous pensez aux films, ou des choses comme ça que vous avez déjà vu de Jésus, quand vous voyez sur la croix, ce n'est pas quelqu'un qui a mal calculé ses affaires. Il a choisi d'aller jusqu'à la croix, de mourir pour moi, de mourir pour toi. Il a pris nos péchés à notre place. Il est mort sur la croix pour nous. Après, il est ressuscité le 3e jour. Il est à la droite du Père et il retourne un jour pour juger tout le monde. Si tu ne connais pas Jésus-Christ ce matin, c'est une grâce que tu entends encore ce message. Parce que ce message-là est encore pour toi. Tu peux te repentir, mettre ta confiance en Jésus-Christ. Tous ceux qui mettent leur confiance en lui seront sauvés. Amen. Vous voyez Paul, lui, quand il était à Athènes,
il y avait des philosophes qui étaient là et ils voulaient l'entendre parler. Ils voulaient l'entendre parler. Ils disaient, ah, lui, il parle de divinité que nous, on ne connaît pas. OK, alors, viens nous parler, Paul. Paul leur parle de Dieu. Il va dire ceci. Il dit, Athéniens, je vois que vous êtes, à tout égard, extrêmement religieux, car en passant, j'ai observé tout ce que les objets de votre culte possédaient. Et j'ai même trouvé un autel avec cette inscription, un Dieu inconnu. Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Après là, il va parler du Dieu inconnu des Athéniens pour leur expliquer que moi, je vais vous parler de ce Dieu-là que vous ne connaissez pas, je vais vous le présenter. Mais écoutez bien comment il décrit. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les temples faits par les mains d'hommes. Il n'est pas servi par les mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. On va continuer à dire, il a fait toutes les nations humaines issues d'un seul homme, habitent sur toute la terre, sur toute la face de la terre. Il a déterminé les temps fixés pour eux et les bornes de leur demeure. Il continue à parler de Dieu jusqu'à ce qu'il dit ceci. Parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice par un homme qu'il a désigné et qu'il a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant des morts. Et là, la minute qu'il a parlé de résurrection, la parole de Dieu dit dans Actes 17, 32, lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent de lui et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Alors ainsi Paul sortit du milieu d'eux. Alors quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent. Parmi eux était Denis, l'Aréopagite et une femme du nom de Damaris. Pas notre Damaris, mais une autre Damaris. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'il parle de Dieu. Et vous pouvez même lire un peu ce qu'il a écrit. Vous parlez à beaucoup de religions et dire que Dieu est comme ça, ils vont être corrects avec ça. Jusqu'à ce qu'on arrive à la résurrection. Que Dieu, lui, il est mort et ressuscité. Là, on a beaucoup de problèmes avec ça. Vous voyez, si Dieu n'est pas mort et ressuscité, on est tous en train de mourir dans nos péchés. Si Dieu n'est pas mort et ressuscité, il n'y a pas vraiment de bonnes nouvelles que vous pouviez dire à d'autres personnes. Si Dieu, n'est pas mort et ressuscité, il n'y a pas d'espoir. C'est quoi ce qu'on entend dans l'espoir du monde? OK, je vais vous donner une liste de règlements. Fais ton mieux que tu peux pour les suivre. C'est ça que les religions y présentent. Fais le mieux que tu peux pour suivre les règlements. Vas-y. Alors, je ne sais pas pour vous, mais j'ai déjà beaucoup de choses à faire. Une autre liste de choses, c'est très difficile à suivre, n'est-ce pas? Non, le message de la croix, c'est que Dieu sait que tu n'es pas capable de suivre ça par ton propre gré. Tu as besoin de son esprit pour le faire. Quand on met notre confiance en Jésus-Christ, cet esprit-là est mis en nous. Et là, notre marche, c'est plus d'essayer de faire plein de choses pour essayer de plaire à Dieu, parce qu'on n'est pas capable de plaire à Dieu. Là, ça devient, on va vivre par la foi, par son esprit. L'esprit qu'il nous a donné afin d'être capable de marcher dans ses voies. Amen. Alors, on revient dans l'église de Corinthe. Corinthe est une place assez intéressante. Mais là, Paul commence les exhortations. Il commence à
leur dire que, vous savez, il y a un problème. Parce que j'ai entendu parmi certaines personnes, les gens de Chloé, qu'il y a des divisions parmi vous. Il y a des divisions. Alors, si on va dans 1 Corinthiens 1, verset 10, il y a des divisions. Et il va expliquer comment ne pas être divisé, pourquoi il y a des divisions. Après, on va comprendre un peu c'est quoi la puissance pour contrer les divisions. Paul va dire ceci. « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tenez tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord dans la même pensée et dans la même opinion. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des discordes parmi vous. J'entends par là que chacun de vous dit, « Ah, moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. » Christ est-il divisé? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Ou bien est-ce que, au nom de Paul, que vous avez été baptisé? Je rends grâce de n'avoir baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Ainsi, personne ne peut dire que vous avez été baptisé en mon nom. Alors, j'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sais pas si j'ai baptisé quelqu'un d'autre. Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile. Et cela, sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Amen. Quand on parle de division dans l'Église, particulièrement pour les protestants, on pense à beaucoup d'églises, n'est-ce pas? Telle église s'est divisée, après ça a créé 2 autres églises, une autre église s'est divisée, ça a créé d'autres églises. Division sur division sur division. Même ici à Repentigny, plusieurs des autres églises viennent de divisions de notre Église. Alors, quand ça a à faire avec notre bulletin sur les divisions, les protestants, on n'a pas une très bonne note. On n'a pas une très bonne note. Mais la question va se poser, mais qu'est-ce qui fait qu'on peut rester unis? Comment qu'on peut rester unis? Et je crois que c'est une bonne question. Et je peux vous dire que le texte va nous montrer que ce n'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose qu'il faut qu'on persévère dedans. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de suivre la parole de la croix. Un miracle, que Dieu sauverait des pécheurs. De la même façon que Dieu a sauvé des pécheurs, c'est la même façon que Dieu va sauver son Église. En Jésus-Christ, tout est possible. On arrive à verset 10 et ça dit « Je vous exhorte, frères, par le nom du Seigneur Jésus-Christ. » Là, ça devient la 10e fois qu'il mentionne le Seigneur Jésus-Christ, dans juste 10 versets. La vie chrétienne commence avec Jésus-Christ, elle se marche par Jésus-Christ et elle termine face à face avec Jésus-Christ. C'est seulement par Jésus-Christ qu'on peut s'appeler frère. Comme vous voyez ici, je vous exhorte, frère, par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand on se rencontre, quand on passe du temps ensemble,
Qu'est-ce qui nous garde ensemble? Qu'est-ce qui est la colle entre chacun d'entre nous? Est-ce que c'est nos affinités? Est-ce que c'est le fait qu'on a passé beaucoup de temps ensemble? Est-ce que c'est parce qu'on habite dans la même ville? Ça ne peut pas être ce qui nous colle ensemble. La seule chose qui nous colle ensemble, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est seulement par lui qu'on peut rester unis. Alors, Paul, ici, il a un groupe de personnes qui vient le voir de la maison de Claude pour dire qu'il y a des divisions. Après, il va dire, j'entends qu'il y en a qui disent que moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Céphas, moi, je suis de Christ. Alors, si on connaît un peu, comme acte 18, on va voir que Apollos est allé à Corinthe pour prêcher. Paul est allé à Corinthe. C'est à cause de Paul que l'Église a commencé. Céphas, on ne sait pas si Pierre était vraiment allé, mais au moins si ce n'est pas lui qui est allé, ses disciples sont allés. Et il y en a qui disent que moi, je suis de Christ. Ça, on va toucher ça dans quelques instants. Qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? Ce qui est en train de se passer, c'est que, il y avait plusieurs personnes dans l'Église qui étaient en train de dire que, mais moi, là, moi, je connais ce qui est vrai à cause que je suis de telle personne. Ceux qui sont venus au Seigneur, est-ce que vous connaissez la personne qui vous a amené au Seigneur? J'espère, parce que comme l'habitude, oui? Non? Mais souvent, on a une allégeance avec la personne qui nous emmène au Seigneur. Alors ici, il y avait plusieurs qui sont venus au Seigneur par Paul. Et ils sont en train de dire, mais moi, je suis de Paul. C'est lui qui m'a évangélisé. Moi, je sais ce qui se passe. Apollos, lui, était reconnu comme quelqu'un qui parlait très bien, très éloquent. Il était capable de refuter les Juifs qui étaient contre lui. Après, d'autres disent, non, mais moi, je suis d'Apollos. Lui, il sait bien parler, lui, il est capable de bien réfuter. Moi, je suis de lui. D'autres disaient que moi, je suis de Pierre. Et les derniers disent, moi, je suis de Christ. Pourquoi il y aurait un problème ici? Moi, je suis de Christ. Ici, c'est plus genre, mais moi, je n'ai pas besoin d'apôtre, là. Moi, je suis de Christ. Peut-être vous avez déjà rencontré, ou peut-être vous avez déjà dit ça. Ah, mais moi, c'est entre moi et Dieu, moi, je sais. Dieu m'a dit. Les Dieu m'a dit, ça veut dire, tu n'as rien à me dire, dans le fond. Right? Alors, eux, c'est les super spirituels, entre guillemets. Moi, je suis de Christ. Mais Christ est-il divisé? Plusieurs fois, quand j'avais lu ce passage-là, je pensais que ça a à faire avec des personnes qui avaient juste différentes philosophies. Mais dans le fond, eux, ils ont tous la même philosophie. La même philosophie. Leur philosophie, c'est ceci. Moi, je sais mieux que toi à cause que moi, je suis quelqu'un. Moi, j'ai regardé une vidéo sur YouTube et cette personne-là, moi, je sais mieux que toi à cause de... À la place de se fier sur celui qui garde l'Église ensemble, qui est qui? Jésus-Christ. Là, ils sont en train de se fier sur les hommes, sur leur compréhension des choses. Ils sont remplis d'orgueil. J'ai la bonne façon de penser à cause de une personne, une autre et une autre. C'est intéressant parce que Corinthe, quand on lit à travers cette épître-là, c'est comme si ça a été écrit hier. Comme si ça a été écrit hier. Mais Jésus l'a dit, hein? Ce n'est pas à propos de les miracles que tu fais en son nom, ou même le nombre de conversions que tu as fait en son nom. Tu as besoin de connaître Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est celui qui garde l'Église ensemble. Amen. Alors, mettre notre confiance dans les hommes, c'est un piège.
Mettre notre confiance dans les hommes, c'est un piège. C'est un piège qui était là dès le début de l'Église. C'est pour ça l'importance de prendre du temps à connaître Dieu par la parole. Amen. Ça aurait dû avoir beaucoup plus de amen que ça. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Il faut que je la connaisse par cœur et tout. Bon, si tu peux, vas-y, c'est beau. Non, ça c'est la parole de Dieu. Dieu nous a écrit ses paroles. On sait ce que lui il pense. On sait ce qu'il veut de nous. On sait comment l'aimer, comment grandir en lui. C'est par sa parole. Alors on a besoin de s'attacher à sa parole. Vous voyez, si ce n'est pas la parole qui dirige, alors là, ça devient quoi? Ça devient l'opinion des hommes. Et l'opinion des hommes, ça amène à quoi? Ça amène à la division. La division. Remontons un peu. On va dire, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Tenir le même langage. Qu'est-ce que ça veut dire tenir le même langage? Ça veut dire tenir la même pensée et la même opinion. Tenir le même langage. C'est intéressant ici parce qu'ici, ça parle... tenir le même langage, c'était même un terme que les Corinthiens utilisaient dans le temps. Quand des factions politiques se mettaient ensemble, ils leur disaient, OK, il faut que vous teniez un même langage. Alors, le Parti québécois disait, OK, je vais tasser de côté mes valeurs. Après, les libéraux diraient, OK, je vais tasser de côté mes valeurs. Après, on va tenir le même langage. On va aller de l'avant ensemble. On va mettre nos différends de côté et on va s'allier. Alors, c'est l'équivalent de genre Trump et les autres. Qu'ils disent, OK, on va se mettre ensemble. Comme je vous ai dit, ce n'est pas dans le monde que ces choses-là se passent, parce qu'on a besoin de puissance dans le monde pour faire ça, hein, si on comprend les choses. Quel scénario qu'on peut voir dans le monde, où est-ce que ça va se passer? Je ne sais pas. Mais dans l'Église, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas de la puissance humaine, on parle de la puissance de Dieu. C'est ça qui garde tout ensemble. La puissance de Dieu. Paul va continuer à dire de ne pas être divisé parmi vous, mais soyez pleins, en plein accord. Le mot plein accord est assez intéressant parce que ça fait référence à plusieurs choses. Le mot plein accord veut dire un peu, il y avait des filets qu'ils avaient pour prendre des poissons. Souvent, ces filets-là devenaient déchirés. Et ils utilisaient ce mot-là, aller en plein accord. C'est comme d'aller rectifier ou d'aller coudre les filets pour être capable d'attraper des poissons. Ou bien, ce mot-là est aussi utilisé médicalement quand ton os est brisé ou que ton os est déplacé, de le replacer en place. Ce qui est intéressant à voir, c'est que ce mot-là veut dire de persévérer à être unis. Et ce n'est pas un mot qu'on peut prendre superficiellement. C'est quelque chose qu'on doit laisser Dieu travailler dans nos cœurs, jour après jour. Alors ici, il dit, soyez en plein accord l'un envers l'autre. Ça a l'air de quoi? Ça a l'air de quoi dans nos vies? Mes frères et sœurs, je peux vous dire que pour être en plein accord, ça prend du travail. Ça prend du travail. Si dans ta tête, tu penses que, OK, bon, parce que le monde sont sauvés ici, alors tout est beau, tout va toujours bien se passer, c'est un mensonge. Comment que tu peux savoir que c'est un mensonge? Mais moi, je peux savoir que c'est un mensonge parce que je connais ma vie à moi.
Je sais combien que moi j'ai besoin que Dieu me transforme chaque seconde de ma vie. Alors, si c'est comme ça pour moi, ce ne serait pas la même chose pour d'autres. Ben oui. En même temps, on met tout ça ensemble dans une église. Il y a du travail à faire. On a besoin de persévérer les uns avec les autres. Mais pour faire quoi? Pour avoir une même pensée, une même vision du monde, une façon de voir les choses. C'est quoi la pensée que les chrétiens doivent avoir? La pensée de Christ. Je vais vous lire un peu dans Philippiens 2, ce que ça nous dit un peu de la pensée de Christ. Après, on va passer à travers quelques exemples. Philippiens 2, je vais lire de 1 à 11. Alors, s'il y a donc quelques consolations en Christ, s'il y a quelques encouragements dans l'amour, s'il y a quelques communions de l'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, quand Paul est en train de nous dire d'avoir tous une même pensée, c'est d'avoir la pensée de Christ, la pensée d'humilité. D'humilité. L'humilité, c'est... Si tu arrives à un point pour dire, OK, là, je suis humble, wow, tu as comme un peu manqué le point. C'est comme quelque chose qu'on ne peut jamais vraiment... OK, là, je suis humble. Pas là-dedans. Ici, Jésus nous montre de considérer les intérêts des autres avant nos intérêts. Lui, il a considéré nos intérêts à la place de les siens. Il n'a pas gardé, OK, mais moi, je suis Dieu, je n'ai pas besoin de faire ça. Il a mis nos intérêts en premier et il est allé jusqu'à la mort sur la croix pour chacun d'entre nous. Alors, si Dieu est prêt pour mourir sur la croix pour toi, pour te donner la vie éternelle, Paul est en train de dire, alors là, vous allez être divisés. Vous allez penser à vos intérêts maintenant, avant ceux des autres, quand Dieu lui-même, il n'a pas fait ça pour chacun d'entre nous. Si quand je dis ça, tu entends, OK, il faut que je sois mieux, il faut que j'essaye d'être le plus humble possible, ça ne fonctionne pas. Parce que là, c'est toi ou moi, et on rentre souvent dans ce mode-là, qui essayons d'être le plus saint possible. Qui ici est capable d'être saint? C'est très bon. Bonne réponse. Bon, good. Mais Dieu nous appelle saints à cause de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix pour nous. Alors, on est appelé à vivre par son esprit, vivre par la foi, en train de lui faire confiance jour après jour, dans les situations les plus difficiles.
C'est difficile d'aller le premier quand quelqu'un nous a offensés pour essayer de réconcilier la relation. Merci, Olivier. C'est difficile. C'est difficile, mais si tu le fais parce que tu veux, je vais prendre, en anglais, ça s'appelle « I'll take the high road ». Ça veut dire que moi, je veux passer pour la personne qui a les meilleures morales, tu sais. Ça peut fonctionner dans certaines situations, mais pas dans toutes. Mais quand on se rappelle ce que Christ a fait pour nous, pourquoi il nous appelle son enfant? Pourquoi il y a même l'Église? On est quelque part d'autre, là. Dieu, lui, il n'a pas gardé ses propres intérêts pour lui-même. Il a pensé à moi en premier. Alors, je peux faire ça avec l'autre à côté. Et quand on fait ça, on ne marche pas dans l'orgueil. On est en train de, quoi? Être soumis. On est en train d'être humble parce qu'on est en train de suivre Jésus. L'humilité, ce n'est pas de parler comme ça. Je suis humble maintenant. Ce n'est pas ça, l'humilité. L'humilité, c'est faire la volonté de Dieu. C'est ça, l'humilité. Oui, mais on ne sait pas où est-ce que ça nous emmène. C'est ça l'affaire. En tant qu'humain, on ne sait pas où est-ce que ça nous... Oui, mais c'est là qu'il nous appelle. Faire la volonté de Dieu. L'humilité ressemble aussi à penser au bien de l'Église au complet, à la place de notre propre groupe personnel. Est-ce qu'on va avoir des affinités avec d'autres? Oui, c'est sûr. Mais est-ce que ces affinités avec d'autres prennent trop de place? Et on ne pense pas au reste de l'Assemblée. Supporter ceux qui sont plus faibles. Il y en a qui sont plus faibles dans la foi, il y en a qui sont plus faibles dans leur personnalité, il y en a qui ont des personnalités difficiles. Je crois que, oui. C'est pas évident. Mais l'humilité, c'est de les aimer comme Christ nous aimerait. Des fois, l'humilité, c'est prendre des responsabilités. Oui, se mettre dans des situations où est-ce que on peut nous juger. Mais on ne le fait pas pour prendre des responsabilités, on fait ça pourquoi? Pour servir, comme Christ est en train de servir. Alors, vous voyez, Paul est en train de dire, ayez le même langage, ça veut dire, tassez de côté qui vous êtes là et enlignez-vous ensemble. Dites toute la même chose. Et qu'est-ce qu'on dit qui est toute la même chose? Parce que nous, on veut vivre d'après la même pensée et la même opinion. Opinion, dans le fond, c'est la même pensée, mais en action. On a tous besoin de savoir et de croire que c'est Christ. C'est Christ qui nous met ensemble. C'est Christ qui nous motive à nous aimer. C'est Christ qui nous garde jusqu'à la fin. C'est Christ qui retourne et qu'on va glorifier. Amen. Et si on fait ça, il n'y aura pas de division. Continue à dire, Christ est-il divisé? Est-il divisé? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Intéressant, parce que Paul est en train de dire, regarde, vous avez dit que moi je suis de Paul. Il dit, moi je ne suis pas mort pour vous. Et comment que Christ peut être divisé? Vous savez, ça ne prend pas grand-chose pour avoir des divisions. Dans une division, c'est jamais un côté, c'est toujours les deux côtés qui ont la faute dans ça. Mais moi, c'est un passage qui m'encourage. Pourquoi? Parce que si l'unité de l'Église était juste d'après moi ou d'autres personnes dans l'Église, alors on sait qu'il n'y en aurait pas d'unité.
Mais ce que moi, que je souhaite et que je mets ma confiance dedans, c'est l'énoncé ici. Que la parole de la croix est folie pour le monde, mais pour nous qui sommes sauvés, est la puissance de Dieu. Les églises qui ont Jésus-Christ au milieu et qui persévèrent dans ses voies, dans l'humilité, montreront la puissance de Dieu, non seulement à ceux qui sont dans l'Église, mais aussi à ceux qui sont en dehors de l'Église. Il n'y a pas moyen de s'en défaire. On a besoin de marcher dans les voies du Seigneur, ou bien tout va s'écrouler. Ouais. Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile. Et cela, sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Alors ici, Paul n'est pas en train de dire que lui, il n'a pas baptisé personne. Il a dit qu'il a baptisé de quoi? De personnes. Mais ce n'est pas à propos de ce qu'on nous on fait spirituellement qui fait en sorte que là, bon, là, je suis correct. Ah oui, mais moi, quand j'avais tel âge, j'ai évangélisé, il y a quelqu'un qui est venu au Seigneur, alors I'm good. Ou moi, j'ai baptisé quelqu'un, ou moi, j'ai fait d'autres choses spirituelles. J'ai déjà pris des cours, moi, de théologie. J'ai pris des cours de théologie, je connais la Bible. Ces choses-là, comme Paul est en train de dire, c'est pas ça. C'est pas ça qui parle de la parole de la croix. C'est l'Évangile. L'Évangile que Christ est mort pour nous. L'Évangile, c'est que Christ va nous sauver si on met notre confiance en lui. Parce que vous voyez, la minute que on voit que l'Église, pourquoi on est ensemble, c'est parce qu'on a un projet ensemble. Ou parce que le band en avant est bon. Ou parce qu'on s'entend bien. Ou parce que j'aime bien la façon que les prédicateurs y prêchent. La minute qu'on rentre dans ça, on enlève la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu, c'est quoi? De marcher dans l'Évangile. De parler de l'Évangile, vivre l'Évangile. Et on ne veut pas rendre la croix vaine. Alors, le deuxième piège que Paul nous fait voir ici, et ça, je pense qu'on le fait souvent, c'est beaucoup de chrétiens, on va séparer le début de notre vie chrétienne avec la vie chrétienne. Alors, on pense que ce qui s'est passé au début de la vie chrétienne, c'est juste pour le début. Après là, je vais vivre ma vie. Après là, à la fin de ma vie, je vais dire, ah oui, j'ai eu un ticket au début de ma vie. Dieu, prends-moi. Qu'est-ce qui s'est passé au début de notre vie? On a entendu la parole de Jésus. Amen. Il nous a emmenés à la repentance. On s'est repenti. On lui a fait confiance. Ça, c'est le début. C'est là qu'on accepte Jésus-Christ. C'est la même chose chaque jour de notre vie. Un chrétien ne peut pas grandir au-delà de l'Évangile. L'Évangile, c'est ce qui fait un chrétien. On peut pas dire, ah oui, mais ça, j'ai déjà fait ça. Là, j'ai besoin d'autre chose. Non, ce n'est pas biblique. Paul le dit clairement, la puissance de Dieu, ça vient en la parole de la croix. Dieu est mort pour toi, Dieu est mort pour moi. Fais-moi confiance. Je sais que tu as tout floppé. Fais-moi confiance. Ah, mais il y a plein de personnes qui te... Fais-moi confiance. Mais je ne pense pas qu'ils me comprennent. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. En frères et sœurs, si il y en a qui vous disent qu'ils ont plus besoin de l'Évangile, c'est dangereux. Parce que la seule chose que l'Église a à offrir à n'importe qui? C'est Jésus. On n'a rien d'autre. On n'a pas de
moi je suis de Paul, on n'a pas, moi je suis d'Apollos, on n'a pas. Tout ce qu'on a, c'est à offrir à quelqu'un, c'est Jésus. La bonne nouvelle qui nous a amenés à lui, c'est la bonne nouvelle qu'on va dire aux autres, mais c'est aussi la bonne nouvelle pour nous. Je vais conclure comme ceci. Combien de fois que tu te dis l'Évangile à toi-même? Que tu te rappelles que Christ est mort pour toi, alors tu peux marcher dans ses voies. Combien de fois que tu dis ça à d'autres? Que tu leur rappelles. Que tu leur rappelles, je sais que c'est difficile, mais Christ est avec toi. Il ne t'a pas lâché. Ça, c'est quelque chose que je prie qu'on peut grandir dans ça dans l'Assemblée. Avoir une culture d'Évangile. Une culture où est-ce qu'on se rappelle qu'est-ce que Christ a fait pour nous. Parce que si ce n'est pas le cas, alors moi, je vais essayer de, ou bien être trop dur sur moi-même, parce que mes standards sont démesurés comparés à ceux que Dieu a pour moi. OK? Ou bien je vais essayer d'être le plus good Christian possible. Et toutes ces deux choses-là, ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile, c'est que je sais que tu es tout croche. Je sais, mais fais-moi confiance. J'ai commencé quelque chose en toi et je vais la rendre parfaite. Cette bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est la bonne nouvelle. C'est ça que chaque humain a besoin d'entendre. Chaque humain a besoin de croire. A besoin de croire. La religion dans le monde ou la partie du monde va vous dire « Soyez les meilleures personnes que vous pouvez être. Sois le meilleur religieux que tu peux être. Fais ci, fais ça. » Ça paraît bien. Oui, tu as mal fait, alors reste dans ton coin et crève là. Ce n'est pas ça le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, c'est que moi, j'ai vécu ces choses-là. Jésus dit, et je suis mort sur la croix pour tes péchés. Fais-moi confiance. Maintenant, de la même façon que je n'ai pas pensé à mes intérêts avant les tiens, fais la même chose avec ton prochain. Prenez juste 2 secondes à voir, OK, si on faisait ça davantage juste dans notre assemblée, on serait quelque part d'autre. Est-ce qu'il y a plein de divisions dans l'Église? On le voit à travers le monde entier. Mais ne faites pas l'erreur comme plusieurs personnes que j'ai déjà vues. OK, on va essayer de faire une autre Église avec une autre Église, on va les mettre ensemble pour qu'on puisse être unis. Non, commençons ici. Commençons dans notre propre vie. L'unité passe par notre vie en Jésus-Christ, avoir la même pensée que Christ. Et ça prend du temps, ça. Pourquoi? Parce que ça n'arrêtera jamais. Alors, on a besoin de travailler ça. C'est pour ça les groupes vie. C'est pour ça qu'on se met ensemble. C'est pour ça qu'on étudie la parole ensemble. C'est pour ça qu'on est là le dimanche matin. C'est encore pourquoi? Pour que Dieu puisse transformer notre intelligence, pour qu'on puisse avoir la pensée de Christ. Commençons ici. Et après, on verra pour les autres. Commençons à faire confiance à Dieu ici. Amen. Prions ensemble. Tendre Père, je viens devant toi et je remets encore l'Assemblée entre tes mains. Je me remets entre tes mains, je remets tous ceux qui travaillent ici entre tes mains. Seigneur, on est dépendant de toi, Seigneur. Ce n'est pas toi qui fais le changement, ce n'est pas toi qui nous dirige, ce n'est pas toi qui nous transforme. Seigneur, il n'y a pas d'espoir. Mais Seigneur, toi, tu transformes. La puissance est vraiment en toi et on s'attend à toi. Oui, Seigneur, je te prie pour mes interactions, d'avoir ta pensée, Seigneur. Je te prie pour les interactions entre membres ici, d'avoir ta pensée. S'il y en a qui ne sont pas membres, Seigneur, qui puissent vouloir être engagés, servir les autres aussi. Seigneur, tu nous as invités dans ton Église. Continue à nous transformer, Seigneur. Comme Paul dit, il est convaincu que l'œuvre qu'il a commencée, il la rendra parfaite.
Seigneur, on s'attend à toi. En ton nom. Amen.